Bon, on est bien chez soi, hein. C'est bon ce truc, mais je le dégusterais bien avec des copines, quoi. Avec des petites pipelettes, quoi. On les fait apparaître? Oh là les pipelettes! Salut Céline! Vous allez bien? Mais ouais, écoute, on a fait un petit voyage là. Éclair. Ouais, c'est clair. Bienvenue chez moi. Je vous propose à boire peut-être? Ah ben, avec plaisir, hein, avec Ouais. les cigales et tout là, ouais, Petit ça passera bien. rafraîchissement, Ouais, ça petit passera melon, bien. ça vous ferait plaisir? Ah, oui, ouais. Allez, c'est parti. On fait 1, 2. Ouais. Chin. Chine. Allez, santé, hein, à nous, hein. Et chin à vous. Vous êtes contente d'être là? Ah bah carrément, hein. Moi personnellement, il y a à boire, des bonbons, du melon, je suis contente, hein, et des copines surtout, et Ah des ouais. pipelettes. Quoi T'as demander n'importe de mieux? quelle copine. Ah ouais, Tout c'est est clair. parfait là. Et aujourd'hui, donc, le thème qu'on va aborder, bah, justement, c'est la vie en général, le fait d'être heureux, d'être toujours dans la joie, être entouré de nos amis, notre famille, parce que bah, c'est super important. Et c'est pas parce qu'on est chrétien en fait que on doit être morose, qu'on doit être boring, ennuyeux. Boring. Je parle anglais. Il est bien sorti en tout cas, hein, franchement. Non mais voilà quoi, on a la joie de vivre, on est heureux. Regardez, on est pas bien là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, on est très très bien. Donc ouais, t'as raison. C'est vrai que voilà, c'est pas parce que on est chrétienne ou quoi que ce soit qu'on peut pas partager des bons moments, sortir, boire un verre. Non, au contraire et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai Heureusement. que ce serait triste quoi. Bah, Ce serait difficile ouais. d'avoir la joie du coup, Bah ouais. comme Dieu nous le demande. Oui, parce qu'on voit souvent Dieu comme le Père Fouettoir, fêtard. Non, pas fêtard, non. Mais oui, dans la Bible, il y en a plein qui faisaient la fête. D'ailleurs, le premier miracle, c'est quand même Jésus qui transforme l'eau en vin. Ouais, quand même. C'est Ouais. vrai. Un mariage. Voilà, Ouais. après, la consommation d'alcool est à prendre avec modération, mais c'est pas parce qu'on prend un verre de vin, un petit martini, un cocktail, que c'est quelque chose de mauvais ou mal et que c'est interdit. Après, je pense qu'il faut savoir être équilibré dans sa vie, tout simplement, et savoir faire la part des choses. Et oui, parce que la Bible, elle dit aussi, tout est permis, tout n'est pas utile, mais tout est permis. Et elle dit, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Donc c'est vrai qu'on ne se laisse pas asservir. Et quand on est libre, Ouais. ben... On peut jouir de tout au final. Ouais, voilà, c'est ça. Et sans en être dépendant. Oui, voilà, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Parce que le mot asservir, du coup, pour ceux peut-être qui se demandent pourquoi on sort ce mot-là, mais c'est vraiment de... je pense à la cigarette, à la drogue, même à l'alcool qui peut devenir une Ouais. dépendance. Ouais. Du coup, c'est ça on part dans un excès en fait. Ce qui est Oui. mauvais, c'est les excès. Ouais. D'un extrême à l'autre quoi. Que ce soit les bonbons, la gourmandise, quelqu'un qui mange trop, c'est pas bien, c'est quand même C'est un excès. c'est un excès. Ouais. Et puis oui, on en est dépendant et au final, ça peut nous empêcher, nous limiter et nous. Alors là, on parle des bonbons, bon, peu importe, mais ça peut nous rendre malheureux en fait aussi, finalement. En plus, c'est vrai, tout ce qui est excessif, en général, en plus, ça nous rend malheureux quand on va dans les excès. Et je pense que la liberté, justement, c'est toujours de trouver cet équilibre, ce fil conducteur qui fait qu'on est équilibré en faisant des choses qu'on aime, en faisant des choses équilibrées dans l'équilibre. Et je pense que Dieu, il arrive bien à nous donner cet équilibre, en fait. Oui, comme tu dis. Ouais. Ah bah, Non, mais moi j'allais dire un truc bête. Du coup, de temps en temps, nous en plus, à notre travail, souvent, on a des copines, elles nous ramènent des bonbons et tout. la On est tentation content, est souvent là, ouais. Ouais, mais on est contente, ça nous Mais rend oui, joyeuse, oui. on est heureuse et tout. Faut profiter de la vie quand C'est même. du partage et on Ouais. aime le partage Mais en tant ouais. qu'humain. Dieu nous a permis d'avoir des choses merveilleuses sur Terre, c'est pour qu'on en profite. On a des paysages de fous. Aller une journée à la mer, Ah ouais. prendre son kayak, faire du paddle. C'est pas parce qu'on est chrétien que c'est des choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas rester à genoux dans notre lit à prier, à Du matin au s'infliger soir, ouais. des choses mauvaises. Non, il faut aussi profiter de la vie. Et il y a des mauvais côtés, c'est sûr, mais il y a des super bons côtés. Et... Des mauvais côtés. Il y a toujours des mauvais côtés. S'il y a du bien, Il y a du Eh monde oui, là. ouais, Eh ouais.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, les choses qu'on aime. Et c'est vrai que la vie chrétienne, c'est ça. Bah C'est faire des choses qu'on aime aussi. Oui. Dieu, il nous a créés, il a mis en nous des dons, des capacités. Et c'est pour les mettre à son service, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on va faire quelque chose qu'on aime que tout de suite ça va être ah ouais mais du coup non parce que là ça me coûte rien de le faire donc ça compte pas pour Dieu, finalement je suis pas en train de faire un truc pour lui ou quoi que ce soit. Non en fait voilà. Là nous ce qu'on fait au final on passe du bon temps, on passe du bon temps puis au final on sert Dieu dans un sens et en fait du coup on passe un temps super sympa ensemble donc puis du coup ça devient une bénédiction aussi. Enfin, Dieu nous bénit dans des choses qu'on aime et qu'on pense. Enfin, moi, je ne pensais pas pouvoir faire ça un jour. Et ça me rend trop heureuse, quoi. Ça me donne de la joie. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est vrai, je pense que Dieu, il sait aussi ce qu'on aime, ce qu'on a sur le cœur. Et je pense souvent, il veut nous faire rentrer dans les choses qu'on aime. Parce que justement, vu qu'il nous aime tellement, et c'est comme, voilà, toi, je pense que pour ton fils, tu l'aimes tellement. Enfin, voilà, comme une mère, elle aime tellement, ou un père, il aime tellement. En fait, qu'est-ce qu'il souhaite pour ses enfants? C'est qu'il fasse les choses qu'il aime, enfin, je pense. Non, mais c'est vrai, du coup, je pense que Dieu, pour nous, il nous aime tellement qu'il veut enfin, il souhaite notre bonheur, donc il souhaite qu'on fasse les choses qu'on aime, avec une grande liberté aussi. Oui, mais comme je disais, voilà, c'est lui qui nous a créés et il sait ce dont on a besoin et ce qui nous plaît et finalement peut-être même parfois plus que ce que nous on s'imagine quoi. Nous on croit qu'on aime ça. Alors oui, c'est sûr, on se connaît quand même. Mais finalement, des fois, Dieu va nous emmener encore plus. sur des chemins où on se dit oh là là, pourquoi mais non, je sais pas si je veux faire ça moi ou quoi. Enfin, et puis au final, Dieu il nous connaît encore plus et il sait très bien que sur le chemin sur lequel il va nous diriger, on va s'épanouir, on va exceller peut-être aussi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, et c'est important de lui faire confiance pour ça. Carrément. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas compris au début de ma vie chrétienne. Je vais un peu raconter mon témoignage vite fait, je vais essayer de faire court parce que sinon on est là jusqu'à demain. En gros, moi je me posais beaucoup de questions, ce qui fait que en fait, j'avais ma meilleure amie qui croyait en Dieu. Donc du coup ça a été facile en fait de me rapprocher de son église pour avoir les réponses à mes questions. Mais au début j'étais très fermée parce que moi je suis très comme ça. Et je suis très têtue aussi, bon, même si Dieu a beaucoup travaillé ça. Mais du coup, le fait est que en fait, je me posais des questions. Et comme tu disais tout à l'heure, j'étais cochée, tu vois, naturellement. Alors oui, alors ça, d'accord, j'ai eu ma réponse. Ça, j'ai eu ma réponse. Et finalement, en fait, j'ai coché toutes les cases qui m'a fait dire, bah oui, ok, l'univers a été créé par Dieu, on a été créé par Dieu. Mais je ne suis pas allée chercher plus loin. Et du coup, je m'entendais super bien avec mon groupe de jeunes, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais allée dans des camps. Tout s'était très bien passé, j'étais très heureuse. Mais d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi Céline, tu continues à aller à l'église? Tu as eu la réponse à tes questions. C'est bon, maintenant, retourne à ta vie. Ce qui est bête, non, c'est bête, mais moi, dans mon cheminement, en tout cas, de penser à cette époque-là, c'était logique. Et il faut savoir que moi, même avant d'aller à l'église, tout ça, j'étais pas quelqu'un qui faisait des bêtises, qui était désobéissante à ses parents, qui était une ado rebelle. Pas du tout. Alors oui, je me prenais la tête avec mes parents, tout ça, mais j'étais quand même plutôt équilibrée pour une adolescente. Surtout que du coup, j'avais grandi avec ma meilleure amie qui était chrétienne. Donc je pense aussi, ça a une influence. Ça a une influence. J'étais beaucoup avec ses parents, tout ça. Puis moi, mes parents sont des gens quand même très sains et équilibrés dans leur vie. Et du coup, moi, je me suis dit, ma vie était très bien avant. J'ai eu la réponse à mes questions. Je retourne ma vie d'avant. Tout bénef. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Sauf qu'en fait, ça a été encore pire. Parce que je pense que Dieu, il s'est quand même révélé à moi, même si moi, j'en avais pas forcément conscience. J'avais quand même vécu des choses. Parce que pour que je confirme que Dieu existe, c'est que quand même, il s'était révélé à moi d'une manière ou d'une autre. Et
Et en fait, j'ai fait des choses, mais que même avant, je n'aurais jamais fait. Je me suis mis à boire, mais excessivement, à sortir à des fêtes, alors que moi, toutes mes copines qui me demandaient d'aller en boîte et tout, j'y allais jamais, c'était pas du tout un truc qui me plaisait, même si c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais moi, c'était pas quelque chose qui m'animait, en tout cas, qui me plaisait. Et voilà, je faisais que sortir, je m'étais mise à fumer, à boire, à sortir avec des garçons, alors que avant, voilà, je sortais pas forcément avec des garçons. Et en fait, ça a été la descente aux enfers. Vraiment, j'ai vécu que des épreuves, enfin des difficultés sur difficultés, quoi. Et en fait, bon, pour raconter vite fait l'histoire, je suis partie en vacances, donc c'était l'été, et je suis partie en vacances donc avec ma meilleure amie, sa belle-sœur, on est parti dans le chalet de mes parents à la montagne. Et il y avait des jeunes aussi dans le village qui étaient tous mineurs. Et je les ai quand même invités chez moi. Et j'ai acheté, du coup, vu que j'étais moi majeure, j'ai acheté de l'alcool, tout ça, j'ai fait une grosse fête. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait avant. Il y a des mineurs, moi je leur sers de l'alcool, tout ça. Ne faites jamais ça chez vous. Hein. Enfin, vraiment, c'était des choses, mais je te dis, je suis passée d'un extrême à l'autre en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des jeunes, qui avait 15 ans ou 16 ans, je crois à l'époque, est parti au village chercher la voiture de son père, donc a conduit la voiture de son père, et est parti en fait à fond avec la voiture sur une route que mon père m'avait interdit d'emprunter avec la voiture. Il m'avait dit pas de souci, on te passe les clés de la maison, tu montes là-haut. Par contre, là-haut, tu ne montes pas. La route est trop dangereuse, tu ne prends pas cette route. Là, il était peut-être minuit. Il est 15 ans, parti voler la voiture de son père, et il s'en va. Et en fait, vers une demi-heure après, on a un appel de ce garçon qui avait eu un accident avec la voiture. Donc moi, paniqué, en plus j'avais bu, etc. Et au bout d'un moment, il a fallu prendre une décision. Et je me suis dit, tant pis, je prends la voiture. Aller là où et en plus, on m'avait interdit. Et du coup, là, ce n'est pas à faire, mais là, je pense qu'on n'avait pas le choix. En plus, j'étais jeune, hein, je venais à peine d'avoir 18 ans. L'adrénaline, tu sais pas quoi faire. Bon, l'alcool est descendu direct. Hein. Mais bon, ne prenez pas quand même le volant alcoolisé. Hein. Et en fait, il y en avait une qui était en études de médecine, parce qu'il y en avait une qui était aussi... il y avait quand même des matins. Et du coup, elle a pris la voiture avec moi, elle m'a dit viens, on part toutes les deux avec un autre gars. Et on est parti du coup l'aider, parce qu'en plus, perdu, même si on devait appeler les pompiers, ils ne seraient pas venus avant 1 heure. Enfin voilà, c'était vraiment dans un village paumé. Et on arrive, et en fait, il a été sauvé, mais vraiment miraculeusement, c'est-à-dire qu'il y avait un espèce de rocher. Et en fait, la voiture est tombée dans le ravin. Mais la roue en fait a été accrochée par le rocher, ce qui fait qu'en fait la voiture n'est pas tombée dans le ravin. Elle était sur le côté, donc la voiture n'est pas tombée. Sauf qu'en fait il avait son chien dans la voiture avec la fenêtre ouverte et que quand la voiture est tombée, le chien est tombé dans le ravin. Et lui en fait, il est descendu le chercher. Mais nuit, c'est de la haute montagne, hein, on est à plus de 1400 mètres d'altitude. Nous on était en panique, on arrive, on ne le voit plus dans la voiture, on ne voit personne. Moi, j'étais comme ça. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, alors que je ne priais plus depuis des mois, et en fait, je me suis enfermée dans la voiture. Et là, j'ai prié. Je me suis mise à prier, en fait. Je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, là, j'ai fait quelque chose de mal. Je suis désolée. En fait, tout m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, mais pourquoi Vraiment, pourquoi et voilà. Et en fin de compte, il a réussi à sortir le chien du ravin. Il est revenu. Tout s'est bien passé, même si les parents, du coup, à un moment donné, ma meilleure amie, elle a pris la décision, elle a appelé des parents. Oui, normalement, il faut revenir sur terre et puis... Après, moi, je savais pas, mais elle aussi, elle priait de son côté, parce qu'elle, comme je vous ai dit, elle est chrétienne, donc elle a intercédé dans la chambre, elle s'était mise à part de tout le monde, elle priait parce que elle, en fait, elle me voyait partir à la dérive, mais au bout d'un moment, elle ne peut pas prendre les décisions pour moi. Les décisions, à part prier, elle pouvait rien faire. Hein. Et en fait, moi, j'arrêtais pas de pleurer parce que j'étais désemparée, quoi. J'étais mal. Et puis du coup, je me suis dit, punaise, le premier réflexe que tu as fait, c'est prier. Tu vois, du coup, j'étais tiraillée. Et en fait, je devais redescendre en plus le lendemain parce qu'il y avait le baptême catholique de mon petit cousin, Mathis. Et j'avais pas envie d'y aller, vraiment, parce que j'étais mal, hein, pas parce que mais parce que je venais de vivre ça. En plus, j'arrêtais pas de pleurer, mon père qui disait arrête de pleurer, c'est bon. Parce que du coup, j'avais raconté à mes parents, en plus, je leur cache jamais rien, donc vraiment, je leur avais dit, hein, en toute transparence et tout.
Mais j'étais mal, je faisais que pleurer. Et là, donc, on arrive à l'église le dimanche matin et ma mère devait lire un texte. Et je lui dis, donne-moi-le, parce que je connaissais ma Bible, je l'avais lu, etc. Donc je dis, et en fait, je tombe sur le psaume 23. C'était ça qu'elle devait lire. Sauf que c'était pas la même traduction qu'on a. Et là, la traduction, ça disait vraiment, quand tu traverses... la vallée de l'ombre... Non, les ravins d'accord. de l'ombre de la mort. Ah oui, c'est particulier. D'accord, Ouais. d'accord. Et là, je l'ai gardé, hein, je l'ai en photo, je l'avais pris en photo tellement que ça m'avait marqué, parce que il y avait Oui, vraiment ce normalement, mot c'est pas ça, ouais, ravin, quoi. Ah oui. Et là, ça correspondait ça exactement. ça correspondait totalement. à ton Et là, histoire, je me suis dit, non mais Céline, Ouais. là, Il te parle. là il te parle. tu peux pas nier. Et du coup, je suis revenue à l'église, vraiment, j'ai demandé pardon à mon pasteur, etc., à qui j'avais dit que je partirais. C'était mon pasteur jeunesse à l'époque, que je voulais partir, ne plus venir à l'église et tout. Et je ne suis plus jamais partie de l'église. Et en fait, toutes ces choses que je pensais qui étaient interdites et que c'était pour ça que voilà, j'étais partie, parce que je voulais vivre ma vie, en fait, je me suis rendu compte que c'était des choses futiles, que ça servait à rien et qu'en plus de ça, j'étais même pas heureuse en fait. Ah oui. Que je C'est ça faisais le des pire, en choses, fait, finalement. Ouais, voilà. Le pire, c'est voilà, ouais, que je c'est faisais ça. des choses parce qu'on te En dit fait, que on tu es est jeune pas- et que tu dois vivre des expériences. Mais en fait, elles m'ont apporté quoi ces expériences, à part des choses mauvaises en fait. Alors qu'en plus, j'étais heureuse avant. Donc je me suis infligée toute seule un chemin tortueux. Ouais, J'abuse, oui, mais ouais. des aventures que j'aurais pu ne pas vivre et que j'aurais aimé ne pas vivre. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Bah, du coup, par sa grâce, il t'a ramené à la maison. Parce que Dieu est bon. Et ouais, c'est ça. et ouais. Mais, et puis que j'ai été attentif aussi, que voilà, dans cette catastrophe, je me suis mise à prier et que voilà, Dieu a su me parler aussi. Heureusement qu'il y avait ce baptême qui arrivait aussi, vraiment tous ces... Mais ton histoire me emboîté, fait mais- penser un peu à l'histoire du fils prodigue en fait. Parce qu'on est quelque part un peu tous, Ah je oui. sais pas, des enfants prodigues en fait. Enfin, tu vois, toi, tu es allé comme ça dans les excès. Moi, je sais que dans ma vie aussi, je suis allée dans plein d'excès. Je sais pas toi. Moi, je suis pas issue d'une famille chrétienne, Ouais. donc Mais oui, à un moment donné. À un moment donné, mais tu vois, le fils prodigue, il est ramené, comme Ouais. tu dis, tu t'as crié, enfin, t'as prié et t'es revenu comme si tu reviens à la maison, tu reviens, c'est ça. tu vois. Ouais. Mais tu vois, là, je rejoins encore ce que je pensais tout à l'heure quand je disais l'amour de Dieu. Il nous aime tellement qu'il va nous rechercher là où on est, où des fois on est vraiment, voilà, comme tu dis, tu avais des catastrophes, tu avais des choses comme ça. Enfin, là, tu arrives à un moment où tu arrives à des limites, certaines Et limites. oui, c'est ça. Mais par son amour, il vient nous rechercher. Et moi, des fois, je suis subjuguée par cet amour de Dieu qui vient nous rechercher. Oui, il tient pas compte en fait. Il garde pas les comptes de toutes les choses mal qu'on a faites. Ouais. Comme vous disiez, Voilà, c'est pas le c'est père ça. Fouettard qui marque dans son registre. ça, Alors, c'est ça. ça l'a mal fait, ça c'est pas bien, ça tu Là, elle feras m'a pas ça, écouté. Il nous laisse faire. Ah ben vas-y, fais. Mais après, malheureusement, les conséquences, c'est ça. on les paye. C'est ça. Mais à côté de ça, il y a des choses qu'on peut faire et qui sont merveilleuses et qui, comme on disait, c'est une question d'équilibre en fait. Ouais. La vie, c'est une question d'équilibre. Et c'est ce que Dieu nous fait comprendre. Et puis aussi, il nous met en garde avec la Bible. Ouais. Oui, on a une ligne directive rien que dans sa parole. Il nous a dit, donc voilà, tout est permis mais tout n'est pas utile. Et il nous a laissé le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit vit en nous et nous parle au travers justement de la paix. De la paix. Alors voilà, on reçoit une paix qui est inimaginable quand on a la foi. Et cette paix, elle disparaît quand à un moment donné, on a choisi un chemin qui n'est pas très, pas le très meilleur. sûr, pas très bon, pas le bon, Donc on a plein d'éléments à notre disposition si on veut bien effectivement les suivre et les écouter. Et les écouter. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, le Saint-Esprit ou la voix intérieure nous parle et par contre, on l'écoute pas. Moi, je me rappelle quand j'étais à Madrid, que j'avais 20 ans, une voix qui m'a dit la nuit, enfin je ressortais justement pour ressortir un rendez-vous, c'est comme si cette voix elle m'avait dit recouche-toi et ne sors pas. Ah oui. Et j'ai vraiment, c'était audible, même je m'en souviens encore, vous voyez 27 ça t'a ans marqué, encore après, voilà, cette voix où c'était clair, la direction elle était claire à prendre, mais tellement claire. Et en fait, j'ai pas écouté. Ah oui. J'ai pas écouté, je suis ressortie.
bon ben voilà, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait une rencontre. Mais en fait, je me dis, je pense que si j'avais écouté cette voix, la vie aurait été complètement différente et le chemin complètement différent. Moi, ça m'a fait faire une parenthèse peut-être de 10 ans dans ma vie ou quelque chose comme ça pour refermer cette parenthèse. Parce que juste cette voix, enfin, le Saint-Esprit, je pense qu'il nous prévient, ben on l'écoute pas en fait. Ah oui, c'est incroyable. Parce que je pense que Dieu nous parle. Ah oui, enfin, je sais pas. Ouais. Ah oui. Mais comme toi, des fois, on sent. Alors, on avait déjà parlé un peu dans cette émission. Des fois, c'est une voix, des fois, c'est un truc. Mais que j'avais pris le téléphone. Oui, voilà. Donc, c'est pareil. C'est toujours. Mais on le sent en nous. Effectivement, il y a un truc qui gêne, en fait. Ou alors, des fois, effectivement, c'est clair. Ou la paix, tout simplement. Et la paix qui paix, disparaît. Et c'est tellement fort. Et c'est vrai que quand on a ça. Bon, vaut mieux écouter. Oui, vaut mieux écouter. Au pire, quoi. Au pire, eh ben, c'est pas grave, t'as loupé une soirée, t'as loupé un truc, mais on sait pas finalement les conséquences que ça peut apporter. Et des fois, c'est des lourdes conséquences. Donc, la vie chrétienne, voilà, c'est vrai qu'il y a des interdits, mais il y a toujours des pourquoi. Et ça, j'aime bien. Parce que c'est vrai que souvent, même en tant que parent, on dit non aux enfants. Mais non, mange pas ça. Ou mais on ne dit pas pourquoi. Enfin, maintenant, la parentalité a vraiment évolué. Oui. Mais parentalité positive. voilà. Mais sinon, voilà, je sais que j'ai déjà entendu des personnes dire. C'est pour leur bien. Ouais, qu'ils n'avaient pas eu la raison. On disait non, t'as pas le droit, c'est tout, c'est comme ça. Bon, d'accord, mais ça va pas aider à obéir finalement. Ben, c'est encore pire. Mais c'est encore pire. Parce que du coup, ça brille. Voilà, c'est ça. Et quand ça ça brille, lâche, ça frustre et tout. Oui. Du coup, on est tellement frustrés par des choses qu'on nous s'empêche a de faire, interdit, sans savoir, comme tu dis, la raison, que du coup, on lâche et ça pète. Et en fin de compte, on se dit, oh, punaise, mais si j'avais C'était vrai en fait. Oui, je l'aurais pas voilà. fait, en Et fait. c'est ça. Et Dieu, c'est ça. Enfin, je veux dire, quand il nous dit, il nous conseille en fait. Après, comme tu dis, il nous laissera faire, il n'y a pas de problème, parce que Dieu nous aime et voilà, et de toute façon, il nous repêchera. Hein, on ne sait pas dans quel état toujours, mais en fait, il y a toujours des raisons derrière et Dieu est bienveillant. Et s'il y a c'est pas une liste d'interdits, parce qu'au final, c'est vrai que moi, par exemple, quand je me suis convertie, j'avais 18 ans. Et à 18 ans, en général, tu es dans les relations qui naissent, etc. Relations filles-garçons, machin. Et il y avait, forcément, ce qui me venait en premier, c'était qu'en gros, il faut pas coucher avant le mariage, quoi. Et c'est un des interdits, finalement, de la vie chrétienne. Je pense que le premier, quand on y pense, quand on dit qu'est-ce qui est interdit dans la vie chrétienne, tu peux pas. Donc, avant le mariage. Je pense que c'est un peu général. Et effectivement, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, il y a des raisons derrière tout ça. Même derrière les choses qui paraissent, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, je l'aime, je suis amoureuse, bref, blabla. Non, il y a des raisons derrière. Et bon, là, c'est un fait, voilà. Mais il y a tant d'autres choses. Tu disais tout à l'heure, voilà, que par rapport sortir en boîte de nuit, il n'y a rien contre ça et tout ça. C'est vrai. Mais au final, déjà, quelles sont les motivations derrière ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et finalement, c'est deux choses très importantes finalement. La motivation derrière tes sorties peut-être. C'est ça. Et puis c'est pourquoi tu y vas. C'est pourquoi tu y vas. C'est pour t'habiller bien, plaire. Désolée, tu le disais tout à l'heure quand on parlait avant. Et oui, parce que la motivation du cœur, elle est importante. Après, c'est vrai ce que tu dis, par exemple, de se préserver pour la personne. Bon, alors, j'allais dire, malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas eu cette chance. Il y a des gens qui vivent plusieurs choses difficiles dans leur vie ou qui volontairement vont sur le chemin. Après, il y a des gens qui peuvent se préserver pour leur futur mari ou pour leur future femme. Je trouve ça extraordinaire. Après, on est dans une société en ce moment où c'est difficile, je pense, pour les jeunes de pouvoir se préserver à ce niveau-là. Pourtant, bien sûr que c'est important, parce que c'est très important, mais c'est vrai que, comment dire, des fois, c'est des interdits. Enfin, après, pour le mariage, je sais que Dieu n'a rien contre la sexualité, au contraire, s'il a créé ça, mais on sait qu'il aime ça dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. C'est la corde à trois fils, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. L'acte, c'est l'union, du coup, de deux personnes devant Dieu. Qui s'unissent vraiment. Du coup, si, c'est...
Après, justement, il y a des personnes qui nous interpellent. Moi, je sais, justement, jeune, j'avais été interpellée par ça. Parce que moi, je fréquentais que des personnes, où c'était des jeunes, ils avaient des rapports. Même. Comme tous nos amis. Voilà, hors oui, église, moi aussi. Mais pour dire qu'un jour, par un jeune, j'ai vraiment été interpellée. Parce que lui, c'était un garçon, justement. Beau comme un dieu, j'allais dire. Il devait avoir 23 ans, 24 ans. Et lui, il s'était vraiment gardé pur. Il disait, je me garde pur pour ma future femme. Et en fait, quand justement on est dans une société comme ça, où tous les garçons couchent avec les filles, toutes les filles couchent avec les garçons, enfin pour être un peu cru, je dis un peu des mots crus, mais... Et quand on rencontre un gars comme ça, qui peut peut-être sortir avec toutes les filles qu'il veut, et qui dit, mais non, moi en fait, moi je veux me garder pure pour ma future femme, c'est vrai que c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Et je pense qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent être des témoignages comme ça vivants pour d'autres jeunes. Et justement, et lui, il montrait pas ça comme un interdit, parce qu'on dit un interdit. Oui. Lui, ça venait de son cœur, en fait. Oui. Il avait décidé. Voilà, il avait décidé, et il disait, j'ai la crainte de Dieu, mais pas la crainte de Dieu au niveau peur de Dieu. C'était vraiment la crainte de Dieu au niveau, je veux faire plaisir à Dieu. Oui, voilà. Oui, lui faire plaisir, lui plaire, Lui plaire. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, voilà. C'est là où je voulais en venir, justement, oui. C'est qu'après, c'est pas des interdits, c'est parce qu'en fait, après, tu veux plaire à Dieu, tu aimes Dieu et tu sais donc déjà que ça devient naturel en fait. C'est ça, ouais. Tu sais que ce qu'il veut, c'est pour toi, c'est le meilleur parce que tu es son enfant, il t'a créé. Donc c'est pas pour t'embêter quoi, qu'il veut pas que tu fasses tout ça. Au contraire, c'est parce qu'il sait que tu vas y laisser des plumes quoi derrière. C'est ça. Et il veut pas ça, il sait que la vie comme il l'a prévue, elle est belle, elle est bonne, elle est saine et tu vas t'épanouir, t'inquiète pas. Enfin, on peut avoir confiance en notre papa céleste quoi. Et voilà, c'est pas des interdits, c'est vrai que je voulais dire ça, c'est pas des interdits. Mais à un moment donné, quand on a rencontré Jésus, quand on a rencontré Dieu, on a envie de lui plaire, on a envie de lui faire plaisir et on a envie de suivre sa ligne de conduite parce qu'on a confiance en lui et en ses plans pour nous. On va peut-être finir sur ce verset. Vas-y, lis-le. Le verset, donc c'est dans la Bible bien sûr, mais dans le livre de Jérémie. Jérémie c'est un prophète et dans Jérémie 29 verset 11, et voilà, toi qui nous regardes, je le proclame sur ta vie que Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà, je te transmets ce verset, qu'il puisse te bénir et t'accompagner ces prochains jours et garde vraiment cette pensée de Dieu, parce que ça c'est vraiment le cœur de Dieu, c'est qu'il a des projets pour nous et il veut nous donner de l'espérance et un avenir certain et beau quoi. Tu veux prier pour finir ? Je pense que du coup, c'est un peu... je peux prier, bien sûr, il n'y a aucun problème, mais du coup, Seigneur, moi je te remercie, Jésus, parce que tu as un avenir qui est tout tracé pour nos vies. Tu nous laisses malgré tout le choix de prendre ce chemin, d'en prendre un autre, de faire des détours, d'y revenir. Et tu es patient et bon. Et je veux te remercier pour ta bonté, ta fidélité qui est sans faille dans nos vies. Et je veux simplement te remercier parce que on peut avoir confiance en toi. Ton amour envers nous est certain et tes projets envers nous sont certains, bons et remplis d'amour et d'espérance. Et vraiment que les personnes qui nous ont écoutés puissent oser emprunter ce chemin et marcher avec toi main dans la main. Amen. Amen. Merci. Donc vous l'avez compris, cet été, faites-vous plaisir, profitez de la vie, on n'a qu'une vie sur Terre, après on sera dans les cieux, ce sera encore mieux, mais là Dieu nous a offert une vie sur Terre, on doit en profiter, comme on a dit, avec toujours un certain équilibre, c'est ça la base. Des bonnes motivations. Des bonnes motivations, pourquoi vous faites les choses. Mais par exemple, aller faire du paddle sur la plage, enfin sur la mer plutôt. Si vous savez pas nager, vous pouvez faire sur la plage. C'est toujours plus sécu. Vaut mieux. Restez prudent. Restez prudent. Ne dépassez pas la bouée.
Respecter les consignes. Respecter les consignes de sécurité et les règles sanitaires. Et oui. Et nous, on se dit à bientôt. J'étais très Ouais. contente de vous avoir Oui. avec nous. On a été sages, on n'a pas beaucoup mangé. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, bah, écoute, D'ailleurs, on va manger voilà. là. À la Alors, vôtre, hein. Ah ouais, à la mienne. Ah ouais. Flo, Chin Chin. Chin chin Flo. Et Chin, puis à chin. bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.